Le secret de toute réussite. Réfléchissez 2 secondes. Si vous avez vu le générique, bien évidemment, vous avez déjà la réponse. Sinon, petit effort, le secret, le sommeil. Si vous ne vous êtes pas bien reposé, vous allez manquer d'influx nerveux et à un moment donné, malheureusement, ça tournera mal. Par conséquent, nous aurons tout à l'heure Johan Stern, il est médecin. Il va nous décliner la meilleure façon pour dormir au point. Jordan Stern, médecin américain. Il est vrai que le sommeil est l'un des points dans lesquels nous avons énormément de paramètres à régler, puisque je crois que les statistiques montrent que 70% des Français ne dorment pas très bien. 70% ne dorment pas très bien, 30% ont des maladies du sommeil, et dans le monde entier, 1 milliard de personnes souffrent de l'apnée du sommeil. Alors l'apnée, ça veut dire, là on va faire technique, ça signifie, comment fait-on de l'apnée? Est-ce que c'est parce qu'il y a ce fléau des adipeux qui se retrouvent un peu trop en largeur, en étoffe? Oui, c'est sûr. Alors si on est obèse ou on fait du surpoids, c'est quasiment sûr qu'on ait un syndrome d'apnée du sommeil. Mais même les enfants qui sont petits et maigrichons, des apnées du sommeil, ça peut être un problème de la langue, des amygdales. Ce ne sont pas que les obèses qui font de l'apnée du sommeil. C'est important de le savoir. Et alors on va pouvoir régler tout ça. Théoriquement, il est impossible de rester, et sans utiliser de médicaments, il est impossible de rester dans cette nuisance du sommeil dissipé toutes les nuits. Et non. Par exemple, l'apnée du sommeil. Une apnée du sommeil sévère, il se peut qu'on s'arrête de respirer jusqu'à 100 fois par heure. D'accord. 100 fois par heure, une apnée d'apnée sévère qui n'est pas traitée peut entraîner une mortalité dans les 15 ans depuis le premier symptôme. Donc c'est très important de diagnostiquer et de traiter. Est-ce que ça signifie aussi qu'aujourd'hui, si on sent que malheureusement on ne s'endort pas bien et autres, il est bon d'aller consulter et que l'on a les moyens de comprendre quelles sont les raisons, donc de poser un vrai diagnostic sur cette difficulté à s'endormir ou à bien dormir? Oui, alors les difficultés à s'endormir et rester endormi, ce sont des problèmes d'insomnie, souvent que l'on traite avec des traitements psychologiques, l'anxiété par exemple, de bien traiter. Sinon, pour les problèmes d'apnée du sommeil, on peut les diagnostiquer avec des nouvelles technologies qui sont minuscules, qui peuvent être posées sur le doigt et qui peuvent diagnostiquer. Alors là, par exemple, allez-y, parce qu'il est venu lui aussi avec son petit matériel. Alors par exemple, presque la taille d'une pilule, oui. C'est une nouvelle technologie que l'on pose sur le doigt le soir et le lendemain, et on a les informations sur les apnées qu'on a fait pendant le soir. Les apnées, le ronflement, la position du corps, et avec ces informations transmises sur un téléphone portable, on a le diagnostic. Et donc avec ces nouvelles technologies qui sont faciles à utiliser, qu'on utilise à la maison, on peut suivre le sommeil pendant 2-3 nuits, 7 nuits. Jordan Stern, ça, c'est un dentier, c'est quoi? Oui, alors ça, c'est pas un dentier. C'est un traitement pour l'apnée du sommeil. Alors, je sais que la plupart des gens pensent que l'apnée du sommeil est traitée par un masque et une machine. C'est vrai. Ah oui, carrément. Ouais. Pour aider la respiration. Mais ces traitements-ci, qui existent aussi depuis quelques années, sont des orthèses mandibulaires que l'on pose, que l'on met dans la bouche le soir et qui maintiennent la mandibule inférieure, donc la mâchoire inférieure, en position avancée et qui empêche non seulement l'apnée du sommeil, mais aussi le ronflement. Donc un traitement pour le ronflement. Et puis il y a ceux qui crissent des dents aussi. Voilà, et ça protège aussi les dents, parce que souvent les gens avec une apnée du sommeil ont aussi des problèmes de grincement des dents, c'est vrai. Dans les livres qui sont les vôtres, mais qui sont des livres en anglais, donc on ne les a pas apportés, mais vous avez la gentillesse de me les traduire. Oui. Entre autres, vous évoquez les fameux reflux. Oui. Alors les reflux gastriques, 30 à 40%, même 50% de la population. C'est l'un des médicaments les plus vendus, il paraît, qui est très toxique comme médicament. Voilà, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, pour éliminer le traitement par médicament et remplacer le traitement médicamenteux par un changement de l'alimentation très simple. On évite les aliments gras, on évite les aliments qui sont préparés et qu'on achète tout prêt, qui sont acidifiés.
D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de problèmes de reflux œsophagien. Et aussi, si on ne traite pas le reflux œsophagien correctement le soir, on ronfle. Voilà, et il y a des brûlures, des sensations de brûlure. L'alcool, évidemment, est un des autres phénomènes majeurs actifs en la matière. Tout à fait. Le café ? Le café, d'en prendre un café le matin. Mais à partir de 4 heures de l'après-midi, on oublie. Voilà, exactement. Et pas plus de 4 par jour, c'est ça, en gros ? 4. Ah non, je ne sais pas, je pose la question. Peut-être un café le matin, peut-être un café début d'après-midi. Et puis après, on passe... Voilà, parce que sinon, ça reste dans la circulation pendant 12 heures, la caféine. Il nous faut aborder aussi, c'est la logique de la sieste. Aujourd'hui, il semble que scientifiquement, c'est admis une bonne fois pour toutes, il est bon d'avoir une sieste. Mais si je vous ai bien lu, pas spécialement une sieste très courte, elle peut être un peu plus longue, mais c'est véritablement un bénéfice pour être constamment dans l'énergie. Tout à fait, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez accomplir avec votre sieste. Alors si c'est vous voulez créer une œuvre d'art importante, alors vous pouvez faire une sieste de 2 ou 3 heures peut-être. Ça va augmenter votre potentiel d'imagination et de créativité. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais réduire ma nuit? Parce que sinon, je passe mon nuit au lit. Oui. Cela dit, Voltaire passait une bonne partie de sa journée au lit. Voilà. Mais donc la sieste avant 4 heures de l'après-midi. Mais si c'est pour simplement des décisions que vous allez prendre dans l'après-midi, que vous vous sentez quand même somnolent, une sieste de 20 minutes maximum. 20 minutes maximum, très efficace. Vous dites 3 heures avant, il est bon de se couper de tous les écrans et de se mettre dans une sorte de sérénité, c'est ça? Oui, mais vous savez que la performance le lendemain, vous avez eu un sportif et un créateur de pâtisserie, de pouvoir mieux travailler le lendemain en dormant plus, c'est quand même très important de se dire qu'on doit avoir une journée plus longue, mais de privilégier le sommeil, 8 heures de sommeil quand même. Mais est-ce que l'on pourrait avoir un sommeil de 8 heures, mais même fractionné, et que ce soit bénéfique? Et comment organiser ce sommeil fractionné? Il marche moins bien parce que pendant le sommeil, on veut obtenir du sommeil profond et du sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal est le sommeil le plus important. Et si on coupe, si on ne dort que 10 à 15 minutes, souvent on n'obtient pas du tout de sommeil paradoxal. L'une des dernières questions, c'est simple. Bon, les médicaments, on oublie, d'abord parce que ça agit sur les neurones, c'est vraiment très, très, très nocif. Non, mais on ne le dira jamais assez. Mais est-ce que des tisanes, c'est un effet placebo pour... Non. La camomille a été étudiée, en fait, sur les rats. Oui. Et ils dorment mieux. C'est pas un effet placebo. Un bain chaud aussi, c'est pas un effet placebo. Ça augmente la température du corps et en fait, ensuite, on se refroidit en sortant du bain. Et c'est ce refroidissement qui nous aide à dormir. Et est-ce qu'il y a sinon d'autres procédures auxquelles je n'aurais pas pensé, que je n'aurais pas complètement lu dans votre livre ou que vous n'auriez pas traduites, que vous pourriez nous communiquer là? Alors l'importance de la lumière bleue. L'importance de la lumière bleue. Et c'est pour ça que d'éliminer les écrans, c'est pas seulement le contenu de ce qu'on voit, mais c'est aussi la lumière bleue qui empêche la mélatonine de monter dans notre corps et de nous endormir. Donc c'est très important. Est-ce que ça veut dire que les yeux de mouche, comme on a dans les avions, c'est l'une des bonnes façons? Oui, c'est très facile et ça marche très bien. Et aussi le bruit. Parce que pendant la nuit, qu'est-ce qui nous réveille? Quand on se réveille la nuit et qu'on ne peut pas dormir, quelque chose nous a réveillés. Le plus souvent, c'est le bruit. Très bien. Jordan Stern, médecin, il est américain, il passait par là. Voilà, merci beaucoup. Bon vent pour l'été. Au revoir. Merci à toutes les équipes.